Coucou tout le monde, je suis à mon nouveau cabinet de Loiron et j'avais un peu de temps, alors je voulais faire un petit tirage comme ça, au hasard. Donc je suis bien ici, je suis là le mardi. Loiron, c'est près de Laval pour ceux qui ne savent pas. Oups. Alors je vous souhaite une très bonne année pour ceux qui verront. C'est vrai que ça fait un petit moment que je fais pas de tirage de cartes, je suis bien occupée, bien occupée, accompagnée de plein de manières différentes. Les enfants, les petits, les moins petits, les plus grands. Oups. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il y aurait comme message pour ceux et celles qui vont regarder cette petite vidéo? C'est parti. Premier message. Ouh, peur de perdre. Est-ce qu'on ne serait pas dans des changements en ce moment qu'il faut faire et on a peur de perdre, donc on a envie de tout garder? Eh bien, voilà, c'est un peu compliqué. On peut pas. Enfin, là, on est en période de solde, par exemple, mais soit on rachète une armoire, mais l'idéal, c'est quand même de faire de la place avant de racheter des nouveaux vêtements. Bah, l'idée, c'est ça, c'est de faire du tri. Est-ce qu'on ne serait pas en période de tri? Alors, je vois bien dans les consultations que j'ai, c'est des gens qui sont très fatigués parce qu'ils sont pas forcément dans l'axe. Hein. Et ils font des choses depuis trop longtemps en se forçant, et puis là, ça ne le fait plus. Donc le corps est fatigué, on dort mal, pas très bien reposé. Ah, l'espièglerie, ok, on vous demande, là j'entends, on vous demande d'être un petit peu plus dans le... On vous demande d'être un petit peu plus... Je ressens en fait des gens qui sont peut-être trop gentils, donc un peu plus dans qui vous êtes et dans... voilà, même si vous paraissez méchant, mais il faut vraiment que vous soyez vous-même. Et peu importe si c'est être un petit peu espiègle et un petit peu... ouais, une peur d'être soi, une peur de changer, une peur d'être quelqu'un d'autre. Alors que, bah, comme j'ai dit, on est toujours le méchant d'un autre, on est juste soi, voilà, avec nos côtés sombres, nos côtés lumineux. Il n'y a pas de problème, il faut juste accepter tout ça. Oh, bah dites donc, ouais, le fardeau. On est sur le fardeau, ouais, il y a beaucoup de choses à trier. Hein. On a... Fouf. On sent la carte, elle est très lourde. Alors on regarde un peu loin, on a l'impression qu'il va falloir monter. Il y a pas, c'est une place un peu désertique, hein, montagneux, rocheux. Il n'y a pas de rocailleux aussi. C'est très sombre comme carte, donc ouais, il y a beaucoup de choses à lâcher. Là, vous mettez trop la pression. En fait, être soi-même, c'est être léger. Le mental va prendre le dessus pour dire ben non, mais si, mais non, non. Ah, besoin de tri, de légèreté. Je sais que cette période de Noël, souvent c'est un peu délicat. Très délicat, ouais. Alors le partage, voilà. On vous demande d'être dans le partage. Mais le partage de qui vous êtes, j'entends vraiment... c'est pas de tout donner, hein, c'est pas ça l'idée. Le partage, c'est d'accepter qui vous êtes et de le montrer aux autres, en fait. Et peu importe si ça vous paraît un peu bizarre, mais voilà, il faut vraiment montrer votre lumière, qui vous êtes. Et vous êtes une belle lumière. Même si vous pensez avoir des côtés sombres, de toute façon, il n'y a pas de lumière sans obscurité, et pas d'obscurité sans lumière. Ah, le créateur, voilà, vous avez le pouvoir. Pouvoir créateur. Créateur, c'est le pouvoir c'est vraiment les mêmes messages que j'ai tout le temps. Hein. C'est-à-dire le pouvoir de changer les choses. Alors, pas forcément changer. Quand je vois la loi d'attraction, par exemple, où on me dit si tu penses très fort à quelque chose et que tu te visualises, tu vas l'avoir. C'est pas forcément ça. Ici, c'est pas ça. C'est d'accepter ce qui se passe. Et du coup, le pouvoir que l'on a sur la vie, c'est oui, d'acceptation, en fait. Et de se dire que même si ça paraît compliqué, cette situation dans laquelle vous êtes, eh bien c'est pour peut-être faire du tri, et c'est quelque chose, un passage obligé, et plus tard vous remercierez cet épisode, quoi, de votre vie. Donc c'est vraiment accepter la création, le pouvoir créateur, vous avez le pouvoir de changer votre point de vue sur la situation.
Parfois, quand on a vécu des choses difficiles, eh bien, on a tendance à regarder la situation sous le même angle. Par exemple, je le dis souvent, mais des femmes qui ont été violentées par des hommes, elles vont avoir du mal à avoir confiance aux hommes et elles vont catégoriser facilement les hommes en disant oui, de toute façon, c'est tous les mêmes. Voilà. Et bah, ça, le pouvoir créateur, c'est de changer ce rapport aux hommes. La plénitude. Donc c'est très positif. Hein. Ça commence assez difficile, mais si vous partagez votre lumière, vous serez vraiment dans cet équilibre. Vous voyez, la part d'ombre et la part de lumière, en fait. On a besoin de tout ça. Hein. L'équilibre, il est là. Hein. C'est vraiment un pouvoir de trouver l'équilibre. Il est vraiment en vous déjà, quoi. On se pose trop de questions. Je trouve qu'on est vraiment tout le temps à se poser des questions sur est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je vais faire mal, est-ce que ci, est-ce que ça. De toute façon, la vie, ce n'est qu'une expérience. Hein. On expérimente, on teste, ça fonctionne, ça nous plaît, c'est bien, ça nous plaît pas, on s'en va. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le rapport à la morale, quoi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On est vraiment là-dedans. Mais la morale, on peut essayer de faire le bien. Je connais ça, hein. J'ai ce côté aussi de vouloir faire le bien. Et puis en fait, on fait ce qu'on peut, quoi. Quand on me dit est-ce que tu sais faire ci, est-ce que tu peux m'aider à faire ça, je fais ce que je peux. Voilà. Et puis si ça vous paraît si ça vous paraît pas bien, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Donc il y a pas de jugement, ça c'est vraiment du jugement, on se juge trop soi-même. On se juge trop soi-même. Est-ce qu'il y aurait un autre message pour le groupe qui va regarder? Oups. Voilà, on en est là. Ok, et on est vraiment dans le tri. Hein. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, même si vous résistez et que vous êtes encore là-dedans, dans la première carte c'était ça, hein, l'avarice, même si vous êtes là-dedans, la volonté de tout garder, de toute façon, quoi que vous fassiez, ça se cassera la minette, parce que la vie va faire en sorte que vous changiez. Donc il n'y a pas le choix. Il n'y a plus le choix. Dans les énergies actuelles, il n'y a plus le choix. On nous demande d'être qui on est et d'accepter qui on est. Et si vous ne le faites pas, ce sera plus douloureux, mais de toute façon, le passage, il se fera. C'est à vous de voir si vous voulez que ce soit plutôt comme ça, voilà, ou plutôt comme ça, quoi. Honnêtement, vous avez le pouvoir, hein, vous avez vraiment ce pouvoir ici, la création. Voilà pour ce tout petit tirage, que je sais pas comment je vais... ouais, voilà, c'est la douleur, vous choisissez. Hein. La douleur, elle est toujours plus ou moins là, mais soit on la subit, soit on essaie de mettre des choses en place pour que soit ce soit moins douloureux, soit l'accepter. Mais si vous l'acceptez pas et que vous voulez que tout se passe bien tout le temps et que du coup vous voulez rien lâcher, ce sera plus douloureux que si vous acceptez de lâcher. Voilà. Et je vous fais des gros bisous, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, à me poser des questions, et puis si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Gros bisous, ciao ciao.